Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Road to 2000, c'est déjà le numéro 5, c'est parti. Pour cette rencontre, nous nous déplaçons à Rumilly pour la Coupe de France. Rumilly qui a aligné une grosse équipe parce que le premier joueur est classé 2100. Par comparaison, notre premier joueur, il est 1400 et quelques. Le deuxième joueur de l'équipe est classé 1831, il s'appelle Sylvain Capouillet et c'est lui que j'affronte. J'ai les pièces blanches, il a donc les pièces noires. Avant la rencontre, je fais encore l'erreur que j'avais dit que je ferais plus, à savoir réviser mes ouvertures. En fait, j'ai révisé un peu moins, j'ai juste révisé les deux ouvertures que je rencontre le plus sur chess.com, à savoir le Gambit Dame refusé et l'Est indienne, parce que je me dis, il y a de fortes chances que je tombe là-dessus. Et en arrivant, je dis à mon camarade pour rigoler, tu vas voir avec la chance que j'ai, mon adversaire va me sûrement jouer un truc comme un contre-Gambit albin. Bon, j'arrive sur l'échiquier, je commence avec le coup D4, mon adversaire fait la réponse classique D5, je fais C4, le Gambit Dame, et mon adversaire me joue E5. Donc là, je repense à ma discussion, évidemment, c'est assez rigolo. Mon adversaire me joue le contre-Gambit albin. J'ai pas énormément d'expérience sur cette ouverture. J'ai dû le jouer une vingtaine de fois sur chess.com. Une dizaine de fois, ça devait être en bullette, donc j'ai pas trop d'idées des plans de jeu, etc. Je connais juste, allez, on va dire les 6-7 premiers coups de l'ouverture. Bon, je sais juste que sur le contre-Gambit albin, reprendre du pion C, c'est pas bon parce qu'il peut reprendre de la dame et du coup, en quelque sorte, ce pion est cloué. Bon, enfin bref, c'est pas bon de faire C prend D. Je sais juste qu'il faut faire D prend E. Sur ça, mon adversaire me joue D4. Le coup classique. En fait, le but du contre-Gambit albin, c'est de pousser ce pion pour qu'il prenne beaucoup d'espace dans le camp adverse. Vous voyez que ce pion... il m'empêche de développer mon cavalier sur la case naturelle. Il empêche aussi les E3. Alors je pourrais le jouer, mais en réalité, c'est pas un coup que j'ai trop envie de jouer, on va dire, pour l'instant. Bon, sur ça, juste, je me développe. Voilà, je connais les premiers coups. Et le tout premier consiste à faire cavalier F3, coup assez logique, développe la pièce et met la pression sur le pion D4. Donc lui, il fait la réponse classique. Il joue cavalier C6, développe aussi une pièce, vient mettre la pression sur le pion E5 et vient défendre le pion D4. Sur ça, je connais la réponse, c'est cavalier BD2, en tout cas c'est ce que je joue. Il y a d'autres coups possibles, mais moi je joue ça. Alors sur ça, j'avais l'habitude du coup fou B4 pour venir clouer le cavalier, auquel cas j'aurais joué A3. Et j'avais l'habitude aussi du coup cavalier E7, dans l'idée de faire cavalier F5 pour venir s'accrocher au pion lorsque moi je ferais cavalier B3. Mon adversaire me joue ni l'un ni l'autre, mon adversaire me joue fou F5. Donc ça y est, je suis déjà hors théorie au bout de 5 coups, faut déjà que je réfléchisse, dommage. Alors je réfléchis et j'essaie de comprendre l'idée du coup fou F5. Alors ce qui est rigolo par rapport à ce coup, c'est que je me dis, je connais pas, donc ça doit être mauvais, et en réalité, c'est le meilleur coup de l'ordi. Alors voilà, je sais pas pourquoi, dans l'arbre d'ouverture du Chess.com, c'est pas bien joué, pourquoi on me l'a jamais joué, mais bon, voilà, il s'avère que c'est le meilleur coup de l'ordi. Alors fou F5, après réflexion, je comprends qu'en fait, l'idée est de mettre une pression sur la case C2 et d'essayer de choper une fourchette à l'aide du cavalier qui, via la case B4, va venir en C2, échec, et on essaie de choper la tour. Donc sur ça, je me dis, bon, je me prémunis de toutes ces idées de fourchette en jouant A3. Voilà, j'interdis la case B4 et je suis tranquille. En même temps, A3, ça me permettra de pousser B4 plus tard, parce que mon adversaire a développé ce fou, donc j'imagine qu'il envisage un grand roc. Et s'il fait grand roc, j'ai envie d'envoyer B4, donc A3 n'est pas une perte de temps en réalité. Sur le coup A3, mon adversaire me joue Dame E7. Donc Dame E7, pareil, l'idée j'imagine c'est de faire grand roc le plus rapidement possible. Dame E7 qui est aussi le meilleur coup de l'ordi, hein, voilà, je connais pas du tout cette ligne donc je découvre. Et sur ça, alors, évidemment ce pion est en prise, il a attaqué 2 fois, il est juste défendu une fois. J'avais fait cavalier BD2 à la base pour venir faire cavalier B3 et essayer de récupérer le pion.
Mais maintenant que mon adversaire est à un coup du grand roc, ce pion, j'ai plus trop envie de le récupérer, parce que si je fais effectivement cavalier B3 et que je le récupère en faisant par exemple cavalier prend D4, bah je me prends une tour en face de la dame et j'ai pas envie. Signal faible, tout ça, si on peut éviter c'est pas mal. Donc là, je mets un peu en stand-by mon plan d'aller récupérer le pion D4. J'essaie plutôt de me développer le plus rapidement possible et de mettre le roi à l'abri. Du coup ici, le coup logique pour faire ça, c'est G3. L'idée est de venir développer le fou sur la plus grande diagonale pointée vers le futur roc du roi adverse, je l'imagine à ce moment-là. Et donc, tant pis, je lui donne le pion, je m'en fiche, je troque le pion en fait contre du développement, on va dire. Je rappelle que pour l'instant j'ai un pion de plus, hein, donc ce pion je peux le céder, si ça me permet de me développer, c'est tout aussi bien. Sur ça mon adversaire me joue H5. Alors il me joue H5, alors je comprends l'idée, hein, il a envie de me faire directement une grosse attaque sur mon roc, clairement mon adversaire a envie de me mater. En même temps je me dis, un peu lourdeau l'attaque, je me dis... mon adversaire, limite, il me respecte pas, quoi. Il essaie de me mater comme ça, sans même se développer, hein. Je veux dire, ces deux pièces, elles demandent juste à être sorties, elles le sont pas, son roi est toujours au centre, et le gars, il envoie son pion H. Je comprends que c'est pas excellent, mais en même temps, il y a du danger. Faut bien comprendre que si mon adversaire fait H4, et que, admettons, il arrive à prendre le pion G, je vais récupérer, admettons, du pion F, bah là, il a des batteries dérangeantes avec sa dame et sa tour, parce que sa tour, elle va être dégagée. Donc je me dis qu'il y a danger, quand même. Alors pour l'instant, ce pion H, j'en ai pas trop peur, donc je développe mon fou en G2. C'était le plan initial, donc je le fais. Bon, j'ignore un peu son attaque pour l'instant, on va dire. Mon adversaire me joue dame E6. Alors pareil, dame E6, je me dis... pas très inspiré comme plan quand même, hein. Je comprends que l'idée c'est d'aller récupérer le fou du fianchetto, mais bon, moi je m'en fiche un peu, hein. Clairement, pour l'instant je veux juste mettre le roi à l'abri, s'il veut aller le récupérer, qu'il le fasse. Je me dis que ça doit pas être hyper dangereux, quoi. Bon. Donc je fais petit roc, le roi est à l'abri, en même temps je vais pouvoir poursuivre mon développement, donc bon, pas de souci pour l'instant. Donc mon adversaire fait fou H3 comme prévu pour venir récupérer le fou du fianchetto, ça je l'avais anticipé. Par contre, ce que j'ai absolument pas vu pendant la partie, c'est que j'avais une tactique en 1. Vous l'avez peut-être trouvé. J'ai raté cavalier G5. Cavalier G5 vient attaquer la dame et le fou en même temps. Et comme le fou est déjà attaqué une première fois par mon propre fou, ben je gagne une pièce nette en fait. Et j'ai complètement raté cette tactique. Omnubilé que j'étais par son attaque en fait. J'avoue que j'avais un peu peur de me faire mater. Sûrement l'effet classement doit jouer, etc. En me disant ouais, faut que je me méfie, hein, il est 1831, tout ça, il va me faire une attaque éclair. Voilà, j'ai eu peur de tout ça et bon. Donc dans ma tête, je me suis dit ok, il va récupérer le fou, il va faire fou prend, roi prend. Et moi j'avais peur des poussées H4. Avec H4, j'avais peur sur cavalier prend, des coups comme G5 qui viennent virer mon cavalier, de combinaisons tour-dame sur la colonne H, etc. Je me suis dit, il faut que je me méfie, et j'ai réfléchi longuement déjà dans cette position, et je me suis dit, que faire ? Je me suis dit, j'étais assez sage, je me suis dit, pour l'instant il n'y a pas énormément de danger, il va juste échanger les fous, etc. Je pourrais sûrement défendre, pour l'instant j'envoie B4. B4, l'idée c'est tout simplement d'aller pousser le pion B à terme pour aller venir chasser ce cavalier et en même temps développer le fou sur la grande diagonale pour mettre la pression sur le pion D. Toujours dans cette perspective d'essayer de récupérer le pion D4. Sur ça, mon adversaire me joue fou prend. Voilà, je m'y attendais, hein. Son objectif était de récupérer le fou du fianchetto, donc pas 17 coups, hein, je fais roi prend. Et comme je l'avais anticipé, mon adversaire me joue H4. Alors H4, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de récupérer du cavalier, parce que je vais me faire chasser, il va envoyer le pion. En même temps, il va commencer à faire des combinaisons, etc. Donc, pas envie de faire cavalier prend. Donc je me dis, ok, s'il prend, je récupère du pion F. Et comme ça, en même temps, après avoir récupéré du pion F,
Je vois les dames échecs qui arrivent en combinaison avec la tour, évidemment, et je me dis, ok, comme la case F2 est libre, je pourrais mettre mon roi, et comme ça, s'il y a besoin de défendre le pion H, je mets la tour. Donc finalement, je me dis, ok, c'est sous contrôle. Là maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est un peu de réactiver mes pièces. Donc je trouve le coup cavalier E4. Cavalier E4, je trouve ça pas mal parce que le cavalier ici faisait pas grand chose, je le réactive. En même temps, j'ai des idées de le faire rebondir soit en G5 plus tard, soit en C5. Donc je me dis, ça peut pas être un mauvais coup. Sur ça, mon adversaire prend le pion G3, ça je m'y attendais, ça j'avais calculé que je comptais reprendre du pion F, tout simplement, alors pas du pion G, parce que sinon je mets toute la colonne H à sa disposition, on peut me faire les combinaisons, j'ai absolument pas envie. Donc là-dessus, il me joue dame échec comme je l'avais prévu. Alors je réfléchis entre roi G1 et roi F2 et je préfère la case F2 pour mon roi parce que je me dis il y a un monde où mon roi s'échappe par la case E1 au cas où il y a un trop grand danger qu'il ait réussi à récupérer le pion H, etc. Sait-on jamais. Donc voilà, je choisis le coup roi F2. Sur ça, il replace la dame en F5. Alors là, je me dis, oh, ça fait beaucoup de coups de dame quand même. Le gars, il est pas développé, il continue à bouger sa dame. Je comprends que c'est pas fou, mais en même temps, je vois les menaces. C'est-à-dire, il me cloue le cavalier, donc le pion H est en prise, et en même temps, ce cavalier est en prise. C'est embêtant. Donc je me dis, ok, surtout, faut protéger ce cavalier. Pour protéger ce cavalier, alors je considère des coups, alors j'ai absolument pas envie de le replacer en D2, vous comprenez, il vient de là, ce serait un coup de désactivation de mes pièges, j'ai absolument pas envie de faire ça. En même temps, j'ai pas non plus envie de mettre le cavalier en G5, parce que cavalier en G5, je me dis, ok, il va peut-être me faire des coups comme fou E7, et s'il prend, je suis un peu entre guillemets dans la merde. Donc j'ai pas trop envie de mettre le cavalier en G5. Du coup je me dis, ok bon, on va pas bouger le cavalier, on va essayer de le défendre. Et du coup je trouve le coup dame D3. Dame D3 vient défendre le cavalier, alors ce pion est en prise, ça je l'ai remarqué, mais je me suis dit, ok, s'il fait tour prend, tant pis, je remets le roi en E1 et c'est tout. Le roi normalement ici, il est à l'abri. Bon. Et je me dis, après coup, ça menace aussi quelque chose. Je me dis, tiens, je menace le coup cavalier D6 échec qui vient gagner la dame non protégée. Mais là, au moment où je joue ça, je me dis, bon, de toute façon, les 1831, il va le voir. Et là, mon adversaire réfléchit pendant 15 minutes. Alors là, il tanque énormément de temps. Alors pendant ces 15 minutes, que je trouve assez long quand même, j'analyse la position et je me dis, ouais, ok, bon, j'avais peur de son attaque, mais en fait, finalement, la situation est sous contrôle. Tout se passe bien. Bon. Et là, je me dis, oh, il va quand même pas faire cavalier prend E5. Évidemment, le pion est en prise, mais s'il fait ça, bah moi j'ai cavalier D6 échec qui gagne la dame. Donc je me dis, ok, il va pas faire ça. Que va-t-il faire? Et là, je me dis, bon, il va sûrement peut-être... non, pas grand roc, je me suis dit. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit peut-être un coup comme cavalier E7, développerait une pièce, là maintenant la dame est protégée. Un coup de développement ou un truc comme ça, ou alors je sais pas, peut-être replacer encore la dame. Je me suis dit tout simplement, il peut mettre la dame en G6 ou en H7 de manière à ce qu'elle soit protégée et que la découverte fonctionne plus. Comme je vous ai dit, réfléchis 15 minutes que je trouve longues, et mon adversaire me joue cavalier prend E5. Je suis choqué. Il joue cavalier prend E5. Et là dans ma tête je me dis, ah attends, ça veut dire que ma découverte elle fonctionne pas. Donc je recalcule. Cavalier D6 échec. Et je me dis, qu'est-ce qu'il a pour parer l'échec? Je me dis, bah évidemment, il va pas faire pion prend, parce que là, la dame elle est en prise. Pareil, il va pas bouger le roi. Le roi, il peut pas venir protéger la dame, il est trop loin. Donc en fait, je réfléchis un peu, mais je me dis, bah non, il a pas de coup de défense. Il a complètement raté ma tactique. Dans ma tête, je me dis, ce joueur classé 1831 me donne sa dame en 1. Incroyable. Et donc du coup, finalement, je joue 30 secondes après, cavalier D6 échec. Et je vois dans son regard qu'en fait, il avait complètement raté ça. Et donc, sur cavalier D6 échec, il réfléchit encore longuement. Et finalement, bah, il se résout à perdre sa dame parce que bah, il a aucun moyen de la défendre, cette dame. Et donc,
coup très logique, il fait fou prend D6. À défaut de perdre sa dame, bon bah il développe ses pièces, et moi forcément je fais dame prend. J'ai donc dame 2+. Incroyable. Voilà, je suis choqué. Sur ça, mon adversaire joue G6. Il attaque ma dame. Tout simplement, je replace ma dame. Dame E4 me paraît logique. Il joue grand roc. Pareil, ça me semble logique. Il était temps de mettre le roi à l'abri. Alors moi, je me dis, à ce moment-là, ok Julien, ta dame de plus, il faut simplifier la position. Moins il y a de pièces sur l'échiquier, plus ton avantage paraît énorme. Donc je me dis, ok, faut échanger des pièces. Alors je me dis, premier coup, forcément pour simplifier la position, cavalier prend. Je me dis, on échange une paire de cavaliers, ça peut que être bon. Ça va dans le sens de simplifier la position. Et après je me dis, ouais mais après cavalier prend, cavalier F6 intermédiaire, c'est ce que je calcule. Hein. Et après cavalier F6 intermédiaire, je me dis quoi? Je calcule dame prend D4. Et je me dis, il récupère. Alors ok, il attaque ma dame avec le fou et la tour. Il y a enfilade, je me dis ça, ok. Mais je récupère le pion. Et après, j'ai des dames échecs où le roi se retrouve au centre, etc. La tour qui arrive, je me dis, ok, ça va. Je vais trouver un coup pour maintenir mon avantage. Donc je me dis, ok, je peux le faire. Après, je me dis, non, Julien, c'est un peu bourrin, cavalier prend. Tu vois bien que là, il y a des signaux faibles, c'est pas possible. Et là, forcément, le coup que j'analyse, c'est fou F4. Fou F4, je me dis, bah, ok, je vais simplifier, mais pour l'instant, il faut développer les pièces. Parce que là, il y a urgence, ce fou, il fait rien. Le roi, pareil, il va falloir un peu le replacer, etc. Donc je me dis, fou ici, c'est quand même pas mal. Comme ça, je me dis, sur cavalier prend, bah, j'échange les fous, et seulement après, je récupère le cavalier. Puis après, je me dis, oh Julien, tu cogites trop, arrête, faut simplifier la position, tu simplifies. Et donc, finalement, je joue cavalier prend E5. Sur cavalier prend E5, comme je l'avais calculé, mon adversaire me joue cavalier F6 intermédiaire, permet de développer une pièce avec gain de temps. Je joue dame prend D4, comme j'avais calculé. Et là, sur dame prend D4, c'est le drame, parce que mon adversaire me joue fou prend E5, ça je l'avais vu, mais je me suis dit, bon ça va, je prends le pion et après j'ai des échecs, etc. Je suis sain et sauf. Mais en fait, alors déjà je calcule hein, que sur dame prend, je l'ai repéré assez vite, il y a la fourchette du cavalier. Donc évidemment, je sais que ce fou n'est pas comestible. Mais là, le drame, sur dame prend pion, je vois fou échec gagne la dame. Parce que double attaque sur le roi et la dame. Et je me dis, ah merde, il a ça. Et je me dis, ah relou, non, je perds ma dame, c'est pas possible. Donc ça veut dire que sur dame prend pion, fou échec, bah dame prend fou, tour prend. Et là je me retrouve avec une finale avec 2 tours cavalier contre 2 tours fou. Et là je suis déçu, je me dis, j'avais dame en plus. Comment je peux me retrouver en fait avec une situation où j'ai plus qu'un pion de plus? C'est dommage. Et donc en fait, j'essaie de voir si j'ai d'autres coups. Et là je calcule dame prend tour. Et sur dame prend tour, je me dis ok, il va sûrement reprendre de la tour. Sur échec évidemment. Et là je me dis, je fais l'état des lieux des pièces, je me dis ok, j'ai double tour fou contre tour cavalier fou. Et ça je me dis, ah ouais c'est mieux que dame prend pion, fou échec quoi. Et donc je décide de jouer dame prend tour. Sur ça, mon adversaire me joue roi prend D8. Alors déjà, j'étais persuadé qu'il allait reprendre de la tour, et là au moment où il reprend du roi, je dis, ah bah ouais logique. Au moins, bah il garde sa pression sur le pion H. Ou qui me paraît super logique. Et donc là, après roi prend D8, je me dis, ok, là il y a un souci, ma tour, elle est en prise. Donc, dans ma tête, je me dis, faut sauver la tour, absolument. Plutôt que de sauver la tour, à l'analyse, mon entraîneur me dit, bah t'as des coups plus intéressants que de sauver la tour. T'as fou G5. Fou G5 vient clouer le cavalier. Alors évidemment, il fait fou prend, mais j'ai tour prend, et sur tour prend, il doit sauver son cavalier qui est cloué, et donc il doit faire roi E7. Et sur roi E7, ben, je peux sauver mon pion H avec H4. Et là, j'ai une bonne structure, je bloque en fait ces pions ici, et j'ai pion de plus.
Donc en fait, ça c'est une position bien plus confortable que ce que j'ai obtenu en sauvant ma tour. Mais bon, ça je l'ai pas vu pendant la partie. Moi je décide de jouer tour A2. Tour A2 en fait, je me dis, la tour doit être mieux en A2 qu'en B1, parce que il y a peut-être des moments où je vais avoir besoin de la protection de la tour sur le pion E2. Pour ça que j'ai préféré A2 plutôt que B1. En même temps, je me suis dit, j'espère que je vais pas regretter l'absence de cette tour sur la dernière rangée, au cas où la tour pénètre. Enfin bref. Donc je sauve la tour, et mon adversaire, logique, il décide enfin de prendre ce pion H2. Alors, sur la prise du pion H2, il faut que je bouge mon roi. Je décide de mettre le roi en F3. Alors, sur ça, j'avais calculé aussi soit des cavaliers H5, soit des tours H3, et mon adversaire me joue tour H3, logique, il met deux pressions sur le pion. Donc sur ça, je vois enfin l'occasion de développer mon fou. Alors évidemment, je vais perdre un pion, parce qu'il fait fou prend, roi prend, et cavalier échec. Mais sur cavalier échec, j'avais vu, c'est pas grave, mon roi repart en E5, et il y a peut-être des variantes où ce roi, s'il s'approche trop près de son roi, j'ai des maths, avec tour échec et la tour pénètre ou je ne sais quoi. Donc, je voyais pas le souci. En tout cas, je voyais que je me faisais pas mater. Donc je joue roi E5. Il fait pion F6 échec, ce qui est pas bête, parce que le pion est protégé par le cavalier. Et donc, il soit son pion F, en quelque sorte. Je joue roi E6. Je vous ai expliqué que le but... Enfin, ce que j'ai vu, c'est que moi, ça me permettrait de faire des tours échecs et de faire coulisser mes tours. Il récupère le pion G3. Et sur ça, je décide de proposer... Non, Ah! Non, non. Ici, mon adversaire me propose match nul. Là, dans ma tête, au moment où il me propose match nul, je dis « Waouh! Mon adversaire, il est 1831, je peux avoir nul contre lui. Incroyable. » Truc de fou. Passé cette petite euphorie, on va dire, j'analyse la position et je me dis ouais mais attends, il me propose nul, mais en fait je vois clairement que je suis encore gagnant à ce moment-là de la partie. C'est-à-dire que moi j'ai 2 tours, 4 pions, lui il a tour, cavalier, 5 pions, et surtout je me dis, dans ma tête je me dis, bah il y a de fortes chances que j'arrive à le mater, avec un coulissage de tour là, etc., je sais pas quoi, mais je sais que je suis gagnant dans cette position. Et donc, plutôt que de récupérer une nulle et de faire un demi-point en mode « Ouais, super, j'ai fait nul contre un 1831 », je me dis « Je suis gagnant et il y a moyen de le mater ». Donc je décide de continuer la partie avec tour D2 échec. Tour D2 échec, mon adversaire me joue roi E8. Et sur ça, je propose un échange de tours avec tour F3. Je me dis... S'il fait tour prend, pion prend, on a simplifié la position et clairement mon tour est bien plus fort que son cavalier et je serai beaucoup mieux dans cette position. Alors, évidemment, je propose un échange de tours, mais je sais qu'il va refuser. Mon adversaire décide de jouer tour G4. Tour G4. Sur tour G4, je décide de jouer pion C5. Alors, pourquoi j'ai joué pion C5? Ça me paraissait être un bon coup sur le coup. Et en fait, à l'analyse, ça me paraît obscur, vraiment. Pourquoi je me suis dit C5? Je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas trop pourquoi j'ai joué C5. Là, ça me paraissait bon sur le coup, mais là, je saurais plus vous dire pourquoi j'ai joué C5. La partie, je l'ai jouée il y a 1 semaine en même temps, donc c'est pour ça que c'est plus très clair. Mais je ne sais plus pourquoi j'ai joué C5. Le coup me paraît ultra obscur, là. Je me dis qu'il y avait des coups bien meilleurs. Comme, je sais pas, tour D7, non? Tour D7 pour essayer de faire des échecs, faire coulisser l'autre tour, je sais pas. Ou là, il menace des tours échecs, en fait. Non, tour D7, il y a tour E4 échec qui gagne la tour, en fait. Donc ça, c'est de la merde. Mais pourquoi pas, du coup, faire tour E3 pour l'empêcher de faire des échecs, et ensuite pouvoir faire coulisser ma tour. Ou alors même menacer des découvertes avec roi je ne sais où, ici, ou je ne sais quoi. Enfin bref, là il y a C5, je ne comprends pas le sens, je ne comprends pas moi-même le sens de mon coup, enfin bref. Il décide de faire tour G5. Et là, tour G5, comme on dit, je vois flou. Parce que
je comprends que mon adversaire est en train de tisser un réseau de maths, en fait, autour de mon roi. Là, je commence à avoir des maths partout. Je vois rouge. Je me dis, ah mais en fait, il menace tour E5 mat. En même temps, je me dis, wow, mais il menace aussi cavalier G7 mat. Mais alors, qu'est-ce que je fais? Et en fait, vous allez vous moquer de moi, mais en fait, sur cavalier G7 échec, je n'ai enfin, dans ma tête c'était mat, j'ai absolument pas vu que le pion F6 était en prise. Ça c'est le premier joueur classé 2100 qui observait notre partie, parce qu'il avait terminé depuis un certain temps sa partie, qui m'a dit, bah t'avais le pion F6 en prise en fait, donc pourquoi t'as fait le coup que t'as fait? Parce que moi en fait j'ai vu que qu'il allait me mater, et comme j'ai vu qu'il allait me mater, j'ai fait le coup ultra triste, tour D8 échec. Alors tour D8 échec, vous allez vous demander, mais quoi, t'as craqué? Bah oui, j'ai craqué, j'ai complètement craqué parce que je me suis dit, ok, mon adversaire va me mater. Alors que non, le pion F6 était en prise, donc non, il allait pas me mater en fait. Hein. Je pouvais juste jouer en fait pour détisser le réseau de maths, tour E3 en fait. Tour E3, il a pu tour échec. Et comme je répète, sur cavalier échec en F4 ou cavalier échec en G7, bah j'ai roi prend pion en fait. Donc en fait, il n'y a aucun monde où il me mate en fait. Mais ça, je l'ai absolument pas vu. Donc moi, je craque et je joue tour D8 échec. Alors vous allez vous demander, mais wow, pourquoi ce coup? Alors pourquoi? Ben tout simplement parce que j'ai craqué et en même temps j'ai pas encore l'habitude des cadences lentes. Comme je vous ai dit, en cadence lente pendant une demi-heure je joue plutôt bien et après ça va plus, le cerveau il dysfonctionne. Je vous explique quand même l'idée que j'ai vue. Je savais qu'il allait faire roi prend forcément, hein, je lui donne une tour, il la prend et ça me permet de jouer roi F7 et de mettre le roi à la bonne. Voilà, je me dis là le roi il est ici. En même temps je me dis peut-être qu'avec tour échec je lui pose quelques soucis ou j'ai une perpète, je ne sais pas. C'est ce que j'ai vu, donc mais bon, toujours est-il que je perds complètement mon avantage et en même temps c'est mon adversaire maintenant qui joue pour la victoire largement. Donc voilà, c'est triste. Mon adversaire joue C6, pas bête, il se fait une petite porte de sortie pour son roi, donc en fait sur les tours échecs, ben, il met son roi là, il n'y a plus rien. Je fais quand même tour D3 échec, il met son roi en C7, je remets la tour en E3, il joue tour E5. Donc là, maintenant, c'est lui qui est bien content de proposer un échange de tours, et moi, j'ai absolument pas envie d'échanger, parce que après pion prend, ben, voilà, mon adversaire a plus de pions, il a pièce de plus, clairement, c'est ultra gagnant pour lui. Donc moi, je me dis, ok, il faut que je garde les pièces. Je décide de jouer tour F3. Tour F3, voilà, je dis tout sauf échanger les tours. Il me joue G5, je pousse le pion, en même temps j'ai plus trop de coups en fait, hein. Mon adversaire maintenant il a trop d'activité, c'est lui qui joue pour la victoire, je peux rien faire, hein. Tout est protégé en fait, donc voilà, ma position elle est triste, j'ai plus de bons coups en fait. Il joue G4, je replace ma tour, il pousse le pion G, et là en fait je vois que bah, ce pion il va le pousser, et je peux pas arrêter en fait la poussée du pion à promotion. S'il fait G2, je fais tour G1, mais en fait, il va pouvoir prendre le pion, faire coulisser sa tour d'une manière, ou même amener le cavalier pour protéger le pion, etc. Donc je vois que je suis ultra perdant. Donc sur ce coup, je décide d'abandonner. Voilà, j'aurais eu largement mes chances contre ce 1831. En même temps, bah, je peux dire qu'il m'a proposé une nulle, voilà, ça reste une petite consolation, on va dire, mais en même temps, d'un autre côté, je me dis, voilà, Julien, t'avais dame de plus, et t'as fait de la grosse merde derrière, c'est ultra triste. Mais bon, c'est les échecs, c'est comme ça. Je suis pas dans une bonne forme. En ce moment, j'ai un peu l'impression de régresser. En tout cas, je progresse plus. Ça fait 6 mois que je progresse plus, c'est ultra frustrant, mais c'est comme ça, c'est les échecs, hein. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé ce genre de truc et comment vous avez fait pour surmonter ça, parce que c'est assez attristant. J'ai vraiment du mal hein, en ce moment aux échecs, mais bon. On analyse la partie. On est parti pour le bilan de partie avec Stockfish. Alors comme vous voyez, j'ai joué avec une précision de 70,1 alors que mon adversaire a joué avec une précision de 76,8.
Le diagramme montre que j'avais globalement dominé la partie. Hein. J'avais des positions à plus 7,66, plus 8,5, plus 7,82. Là, j'ai encore l'avantage avec plus 3,86, plus 4,04. Et puis, j'ai fait ces deux énormes gaffes, dont la tour que je lui donne, alors que mon roi est même pas mat. Enfin, bref. C'est triste, mais c'est comme ça. J'ai fait 2 erreurs, 3 gaffes. Mon adversaire a fait 2 erreurs de gaffe. Alors j'ai compris que pour lui aussi, hein, c'était pas une grosse partie, hein, j'imagine pour un 1831, que lui aussi devait être assez mécontent de sa partie, mais bon. Allez, on envoie le bilan tout de suite. Donc voilà, jusque-là c'était théorique. Hop, coup-clé suivant. Donc là, voilà, fou H3, c'est-à-dire son fameux échange de fou était mauvais pour la tactique que je vous ai montrée, hein, à savoir... Alors il devait jouer H4 à la place, lui. Plutôt que d'envoyer son fou, il devait envoyer H4 pour aller jusqu'au bout de son attaque. Hein. Mais bon, c'était même avec H4, vous voyez, c'était plus 2,44 pour les blancs. Hein. Et j'avais raison de dire que son attaque avait pas l'air bonne, hein, parce que lui, il est pas développé, et il part sur une attaque all-in. De plus en plus, je comprends aux échecs que si vous jouez des coups de développement logiques et que vous mettez votre roi à l'abri, une petite attaque sur le roc comme ça n'est pas censée aboutir. Ou en tout cas, vous aurez toujours des coups de défense. Ça j'arrive à l'intérioriser de plus en plus. Et je sentais en fait que son attaque pouvait pas aboutir concrètement si je défendais correctement, si je jouais avec un minimum de précision. Et ça confirme, bah, même avec le meilleur coup, en fait, je suis à plus de 44. B5 est une énorme gaffe. Et évidemment, oui, c'est une énorme gaffe, hein, parce que j'ai raté la tactique. Donc là, cavalier G5, hein, qui gagne une pièce nette. Voilà, voilà. Cavalier E4 est une erreur, ok. J'aurais dû jouer cavalier G5. Ok, d'accord. Alors, c'est quoi la série de coups? Là, je suis curieux. Donc là, échec avec le pion, dame. F4. Ok, F4. Ah ouais. Et là, en fait, je pense que cette chaîne de pions est solide et il a plus aucune attaque. En même temps, il a pas de développement. Son cavalier, il a pas de casse pour lui. Le fou aussi, il va galérer à le développer. D'accord. Ouais, c'est vrai que maintenant que j'ai ça sous les yeux, je me dis, bah ouais, c'est super bon, mais je l'ai pas vu pendant la partie. Dame F5 est une gaffe. Mon adversaire aurait dû jouer F6 pour aller... Ok, d'accord. Alors, c'est quoi sa série de coups, là, Stockfish? E prend, pion prend, roi G1, ok, grand roc, ok. Là, vous voyez que s'il trouve F6, par contre, là, c'est plus ou moins nul, hein, plus 0,5. Donc, dame D3, excellent coup. Merci, Stockfish. Et là, cavalier prend pion, voilà, j'étais choqué que mon adversaire me joue ce coup. Hein. Là-dessus, il aurait dû jouer, voilà, cavalier E7, hein. Coup logique, hein, comme ça la découverte fonctionne plus, hein, et il a le cavalier qui vient défendre la dame. Et donc ouais, cavalier D6 échec, hein, petite tactique. Il gagne la dame. Ah, je suis étonné de voir qu'il me dit que c'est pas une erreur là. Ok, je m'attendais à ce qu'il me dise parce que... Alors, là vous voyez, on est ici, on est à plus 1,86. Je suis quand même passé d'un avantage de plus 5 à plus 1,86. En fait, il me dit que c'était une imprécision, je pense, mais que c'était pas les meilleurs coups. Bon. Donc ça, c'était une erreur, fou F4. J'aurais dû jouer tour G1. Ok. Alors en même temps, je veux revenir un peu à les coups que j'ai fait ici. Cavalier prend, il dit que c'était excellent. Ok, donc là-dessus, je vais pas m'en vouloir pour avoir voulu simplifier la position. Ça, je m'y attendais. Ouais, et c'est prendre le pion qui était une imprécision. Je veux quand même voir c'était quoi le meilleur coup, en fait, selon Stockfish. Ouais, juste replacer la dame. Je m'en suis douté parce que comme ça, il a plus les fourchettes, etc. Il n'y a plus les signaux faibles qu'il y avait auparavant dans les positions. Et là, vous voyez, si je trouve dame F3, en même temps, c'est pas si simple hein, quand même à trouver, je trouve. Hein. Bah, je suis à plus 7,44 et je garde l'avantage. Mais bon, c'est la vie. Donc là-dessus, j'ai dit c'est une erreur. J'aurais dû jouer... on avait dit quoi? Tour G1, c'est ça, non? Ouais, c'était tour G1, ok. Donc ça, c'est une erreur. Lui, il aurait dû jouer roi E7. Ah, ça m'étonne pas. En vrai, ça m'étonne pas, parce que, comme je vous ai dit, moi, en ramenant mon roi,
j'espérais pouvoir le mater, etc. Et je pense qu'en fait, il est censé ramener son roi pour éviter justement ces problèmes de maths. Ouais, bah oui, roi F6, c'est excellent. Je m'en suis douté, hein, parce que je me suis dit, maintenant, c'est son roi qui est faible. Et ouais, C5, coup obscur. À l'analyse, je comprends même pas pourquoi j'ai joué C5, en fait. Enfin, bref. Tour E3, échec. Bah ouais. Enfin, non, c'est pas échec, je veux dire. C'est-à-dire, je mets la tour en face de son roi et je l'empêche de faire les tours E4 échec. Mais là, l'analyse, ça me paraît limpide, mais le jour de la partie, je l'ai pas vu. Et vous voyez qu'avec tour E3, bah, je suis à plus 4-0-4, quoi. C'est incroyable le nombre de possibilités que j'ai eu de prendre l'avantage et de gagner la partie. J'ai fait n'importe quoi. Bah oui, tour ici. C'est dur à voir, ça. Hein. Et j'aurais dû jouer tour D5, bah oui. Hein. Je l'empêche de faire tour mat. Hein. Comme j'ai dit sur cavalier échec, bah, j'ai toujours roi à prendre, donc en fait j'ai pas à m'en faire. Et vous voyez que là c'est toujours nul en fait. C'est 0 si je trouve tour D5, c'est comme si j'avais pas envie de gagner en fait. Hein. Ouais, c'est comme si j'avais pas envie de gagner la partie, c'est terrible. J'espère que vous avez apprécié ce 5e Road to 2000. Comme vous voyez, je suis encore très loin de ces 2000 feeds. Va falloir que je sois discipliné, que je m'entraîne encore énormément, parce que sinon, ça va pas le faire. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo et à la prochaine. Ciao, ciao.